tu me dis quand t'es bon. Ça tourne. Ok. Depuis un mois, depuis un an, vous êtes touché, frappé par ce Covid et j'allais dire chaque jour, chaque semaine, votre état peut-être empire et vous avez de plus en plus de mal, on le voit, on l'entend, à vous déplacer. Exprimez-nous, expliquez-nous un peu en quelques phrases. Vous parlez de calvaire, de cauchemar. J'ai très peur, très peur. Je suis terrifiée pour moi, à vrai dire. Parce que je sais pas, chaque matin, c'est quelque chose de différent qui arrive. Je savais pas, chaque matin. Pendant la nuit, quand j'ai le corps qui vibre, quand j'ai les décharges électriques, quand j'ai les vertèbres, les sacrants qui brûlent comme un braise, je ne sais pas si le prochain matin, quand je me réveille, je me réveille si je vais retrouver mes capacités de marcher ou si je vais être paralysée dans mon lit, honnêtement. C'est un stress que je vis tous les jours, sans fin. J'essaie de garder le côté positif, j'essaie d'avoir espoir qu'avec le traitement, avec le temps, que ça va passer. Mais on n'a aucune certitude. Et j'ai mes enfants à côté de moi. Le plus important pour moi, c'est d'être maman à nouveau comme avant. Et je suis en train de regarder mon état. Je suis vraiment terrifiée chaque jour, chaque minute de chaque jour, terrifiée par ce qui va arriver pendant la journée, dans une semaine ou dans un mois. D'avoir une vie avant où j'étais très active, très sportive, et d'être clouée au lit ou sur le canapé, ou pas capable de faire le lessive, de porter des choses pour faire plus de 200 mètres de marche. C'est difficile à accepter. C'est choquant, c'est terrifiant, c'est vraiment terrifiant d'être torturée par la neuropathie tous les jours depuis le 2e mois de Covid, de perdre les sensations dans mes parties intimes, ma vessie, pour aller aux toilettes. C'est terrifiant, c'est choquant, c'est humiliant, c'est très difficile d'accepter. Je ne sais pas si ça va aller mieux. J'espère. J'adapte chaque jour avec Covid. Au Covid prolongé, c'est important d'être courageuse, d'accepter les changements qui vont arriver. Parce qu'on est jamais sûr. Toujours, toutes les surprises qui arrivent, des sensations bizarres, je ne peux pas exprimer que c'est quelque chose qui touche mon système nerveux, ça c'est sûr. Et je n'ai jamais pensé beaucoup de le système nerveux avant que ça arrive, ça c'est sûr. Tout a marché très bien, on ne pense pas de ça. Mais quand on ne sait pas, quand on a besoin d'aller aux toilettes, c'est juste la sensation d'avoir le ventre qui gonfle. C'est terrifiant. Toutes les choses qu'on imagine, on va garder toute la vie, on ne pense jamais de ça. Mais après, j'arrive à 45 ans, en pleine santé, et maintenant je suis une sorte de patate à la maison, vraiment. Je trouve ça choquant qu'une maladie qui peut arriver comme ça, qui me laisse dans mon lit tout le temps, pas capable de faire le ménage. Mon mari, c'est le soignant. C'est mon mari qui travaille à la maison, qui garde les animaux, qui fait les courses, qui fait tout pour les enfants. Et moi, ça c'est mon boulot. Et le virus, ça circule. On est en train de créer une population de gens handicapés, de femmes, pas que les femmes 45 ans, mais je connais beaucoup de
le Covid long dans le, bon, quoi, 20, 30 ans. C'est terrifiant. Et les enfants aussi. C'est vraiment la face cachée de cette maladie parce qu'on voit, on entend beaucoup des gens qui sont, voilà, on parle de ceux qui sont en réanimation, sans doute entre la vie et la mort à juste titre, parce que c'est terrible aussi. Mais un autre Covid existe. Ah, ça c'est sûr. Et c'est important que les gens comprennent parce que le Covid neurologique, c'est terrifiant. C'est terrifiant. Les douleurs sont atroces. C'est une torture dans les jambes tous les jours. Le fait que je ne peux pas m'asseoir correctement depuis août à cause de les douleurs dans le dos, c'est comme j'étais poignardée sans cesse, avec l'acide aussi, avec un couteau, mais un peu d'acide aussi. C'est absolument atroce, les douleurs, atroces. Et d'avoir les sensations, d'avoir le corps qui vibre, c'est terrifiant. Ça fait pas mal, mais c'est choquant. Et ça existe. Et je connais des centaines de gens avec les mêmes symptômes qui persistent. C'est vraiment, c'est terrifiant, terrifiant. C'est pas que essoufflement, fatigue ou problème de pulmonaire. Il y a le côté neurologique qui est extraordinaire. Moi, je n'avais pas le brouillard cérébral, mais des moments où j'avais des difficultés de me réveiller le matin et des fois les décharges électriques qui arrivent, qui frappent ma tête. Et ça c'est terrifiant aussi. On ne sait pas quand ça va arriver, mais c'est comme je reconnais plus mon corps. Ma tête, ça reste bien, mais le reste, c'est terrifiant. C'est terrifiant. Comment pour exprimer plus que ça, et je ne sais pas si ça va passer. J'espère. Mais ça va être long, ça c'est sûr. C'est déjà long, mais ça va être long. Mais c'est important d'être prudent parce que on ne sait pas si ça va frapper. Je ne sais pas, ça frappe une personne différente de l'autre personne. Même les femmes, mon âge, ils en parlent même. Ils ont échappé le Covid avec le 2 semaines malades. Même âge de moi, je ne sais pas pourquoi, c'est moi. Mais il y a énormément de gens comme moi. C'est triste, c'est choquant. Voilà. Je vous remercie beaucoup de votre témoignage, en tout cas Frédéric. Bon, si ça pouvait un peu faire réfléchir ceux qui continuent de dire que ce n'est pas grave, que... Ça détruit ma vie, j'ai seulement l'espoir que ça va améliorer. Et voilà. Certainement, c'est pas un truc de 2 semaines, ça c'est sûr. Ça c'est sûr. Je vous remercie beaucoup. Merci. Merci monsieur. Merci à vous. C'est quoi votre groupe Vous êtes sur 5 groupes, c'est ça vous disiez sur Covid long ? Oui. 5 groupes de soutien. Il y a le premier groupe en Angleterre qui a été créé vraiment 2 mois après parce qu'ils ont réalisé que ça persiste. Oui. Et après les groupes aux États-Unis, je suis beaucoup de scientifiques aux États-Unis parce qu'ils sont en train les gens qui ont découvert le traitement pour le sida et tout ça, ils sont en train de faire la même chose avec le Covid long. Donc on attend le mi-avril pour leur